S'intéresser maintenant à la finale du 60 mètres messieurs avec de nouveaux venus. Là aussi on dit new kid on the block, pendant que les chats sont partis du côté de la Californie, en l'occurrence Martial Bandjock qui se prépare aux États-Unis, et puis en l'absence de Ronald Pognon, junior légèrement blessé. On en a d'autres effectivement qui nous reviennent, dont ce jeune homme que vous voyez, Christophe Lemaitre, champion du monde junior du 200 mètres. Un exploit dans ce monde de sprinteurs caraïbes américains, un Européen qui glane au milieu de tout ce monde le titre de champion du monde du 200 mètres. Et qui sera opposé à celui qui monte le tout nouveau, qui vient juste d'être naturalisé français, Emmanuel Gomprizo, le Camerounais, qui a réalisé la meilleure performance de l'hiver sur 60 mètres, qui est au couloir numéro 6, au 4 mètres. Et ça va nous donner un petit peu de temps pour les présenter, parce que c'est vrai qu'ils sont partis très très vite, ces garçons. Alors Lemaitre a repris la pole position du sprint français au meeting de Bercy en réalisant le record de France junior avec 6 secondes 64 centièmes, et a donc quelques centièmes d'avance sur Emmanuel Gomprizo. On voit ici son camarade de club, Pierre-Alexandre Pessonneau. Pierre-Alexis Pessonneau. Alors le temps que ces garçons se remettent dans les starting blocks, nous allons vous les présenter, avec au couloir numéro 1 Emmanuel Biron de l'Entente Sud Lyonnais, au couloir numéro 2 Jonathan Chimier, un garçon lui aussi très connu de l'île Maurice, qui a réalisé de très bonnes performances, qui a fait les Jeux Olympiques, en longueur, essentiellement. Exactement, un garçon à plus de 8 mètres, si ça vous parle. Largement. 8 mètres, c'est relativement important. Au couloir numéro 3, nous aurons Béranger Boss de Saint-Denis. C'est la surprise de cette finale, Béranger Boss, qu'on n'attendait pas dans cette finale. On met un accessite dessus ou oui, pas forcément? Pas forcément, mais c'est une surprise de le retrouver ici. Et les choses sérieuses, toujours au centre de la piste, avec au couloir 4 Lemaitre, au 5 Pessonneau, qui a fait tout à l'heure aussi son meilleur chrono de la saison, puis je crois tout temps d'ailleurs, et puis Emmanuel Gomprizo au 6. Donc suivez bien les 4, 5 et 6. Et puis à l'extérieur, Bonnet et Le Sourd pour compléter cette finale du 60 mètres messieurs. Alors évidemment, Christophe Lemaitre n'est pas un partant extraordinaire. Gomprizo qui l'emporte, Gomprizo qui se détache au bout de 20 mètres de course. Emmanuel Gomprizo, très heureux de s'offrir ce premier titre de champion de France, lui qui a la nationalité depuis très peu de temps. Ça, c'est une façon de fêter, comme on dit, hein. C'est vraiment la façon de marquer le coup. Emmanuel Gomprizo qui, en l'absence de Ronald Pognon et de Martial Bandjock, eh bien, devient le nouvel homme à battre en France. On attend son chrono 6,63. 6,63, un excellent chrono. C'est la meilleure performance française de la saison. Il est passé devant les 6,64 de Christophe Lemaitre qui, en terminant deuxième néanmoins, Christophe sauve l'essentiel, c'est-à-dire sa qualification probable pour les championnats d'Europe en salle, puisqu'il fallait terminer impérativement dans les deux premiers. Pierre-Alexis Pessonneau, troisième en 6,79. Et nous voilà avec deux garçons à nouveau qui rentrent dans le top 16, ce fameux top 16 dont on vous parle depuis un moment. On n'est pas sur du rugby, hein, sinon ça serait du top 14. On est vraiment sur de l'athlétisme. Oui. Mais pour ceux qui nous rejoignent maintenant sur Orange Sport, eh bien, on vous parle d'athlétisme, on vous parle de sélection au championnat d'Europe. Et ce fameux top 16, eh bien, c'est tout simplement les 16 meilleurs Européens. Il faut rentrer dans ce top 16 si l'on veut participer au championnat d'Europe. Et cela représente tout simplement une demi-finale. À partir de ce moment-là, on a quand même de très sérieuses chances, effectivement, d'aller plus loin, et on voit la joie d'Emmanuel Gomprizo qui vient de réaliser sa performance et qui est très très heureux de représenter la France. Une petite précision, que malheureusement Emmanuel ne pourra pas représenter la France à ces championnats d'Europe. Il n'est pas sélectionnable dans l'équipe de France avant le 15 juin. Alors, sa naturalisation est trop fraîche. Alors, quelles sont les règles par rapport à ça? C'est-à-dire qu'il a couru trop récemment pour le Cameroun, c'est ça, hein? Il avait couru pour le Cameroun plusieurs fois, et les règles de l'IAAF sont maintenant qu'un athlète ne peut courir pour un autre pays qu'un an après sa naturalisation. Sa naturalisation datait du 15 juin 2008, et avec toute la meilleure volonté du monde, il ne peut pas courir pour la France avant le 15 juin 2009. Bonsoir. Alors les premières impressions, Christophe, sur ce 60 mètres. Dis donc, est-ce que tu es grand, toi? Ouais, on me le dit souvent. Donc, Ça peut aider, non? Ou alors c'est une difficulté sur le départ? Comment tu analyses justement toi ta course? Quel est ton point fort et à quel moment tu t'es bien senti ou moins bien? Là, au niveau de ma course, je
Niveau technique, moi j'étais mauvais du début jusqu'à la fin, je me trouvais. Non, c'est vrai. Alors heureusement que ça dure que 60 mètres. Non, parce que moi je suis plus à coureur de 200, donc 60 mètres c'est vraiment court pour déplier toute ma foulée, mais Oui, parce qu'effectivement, combien tu mesures? 1,90 par là. Voilà, et puis pas bien gros non plus. Donc j'imagine que tu as un entraîneur qui doit déjà lorgner sur toi du côté 200-400. Ouais, non, peut-être pas 400, on n'est pas encore là. Oui, mais on dit toujours ça au début, pas vrai Olivier? On veut pas y aller et puis on finit toujours par y aller. Hein. C'est quand même une épreuve où Christophe va devoir se lancer dans un entraînement qu'il n'a pas encore l'habitude d'affronter. C'est un tout jeune athlète, voilà, Christophe, qui a commencé l'athlétisme très tard et il n'est pas tout à fait prêt dans la tête pour les difficultés du 400 mètres. Ouais, je ferai ça quand je serai plus vieux. Les ambitions à venir alors par rapport à cette course, il commence à y avoir de la concurrence. Quand on élimine un ou deux garçons, on met Ronald Pognon qui est un petit peu blessé, on a Martial Banjoc qui se prépare du côté des États-Unis et il nous en arrive un troisième, c'est Emmanuel Gompriso. C'est agaçant ou c'est stimulant? Bah, c'est plus stimulant parce qu'on sait maintenant qu'il y a quelqu'un qui court plus vite que nous au niveau des chronos. Et maintenant, bon bah, ça doit au contraire nous pousser pour se défoncer encore plus et faire de meilleurs chronos que les autres. De toute façon, Christophe a sauvé l'essentiel en terminant deuxième et en préservant aussi sa possibilité de se qualifier pour les championnats d'Europe. Et il aura, j'imagine, à cœur au championnat d'Europe dans 15 jours à Turin de réaliser une performance à la hauteur de son talent. Merci Christophe, on espère te revoir de toute façon tout au long de la saison et on n'en doute pas. Et bonne continuation. À bientôt Christophe.